Hello hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous refais un Color With Me, Color and Chat, voilà, appelez-la comme vous voulez, pour faire le fond de cette page-ci dans le Mythomorphia, toujours le même livre que mercredi dernier. Voilà, j'essaie de m'habituer un peu aux vidéos pas à pas que je souhaite faire. Et notamment quand je vous avais proposé de faire le fond en vidéo, vous êtes nombreux à avoir validé l'idée. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui et évidemment pour papoter aussi un petit peu et partager une session colo ensemble. Donc sortez vos crayons, sortez vos cahiers, installez-vous. Si le fond vous plaît, prenez des notes. Non, je rigole. Voilà, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise parce que le fond, il va pas me prendre 2 heures, mais il va me prendre un petit peu de temps parce que vous le savez, je fais les choses vraiment doucement. Pour faire ce fond, je vous dis juste au début donc ce que je vais utiliser et après je vous le mettrai comme dans le dernier vlog pour la peau de Megara. Je vous afficherai sur l'écran directement les teintes que j'utilise. Comme ça, moi, ça me permettra de ne pas interrompre ce que je dis pour vous dire quand je change de couleur et visuellement ce sera un peu plus clair. Donc j'utilise 3 Prismacolor et 1 Luminance. J'utilise le Prismacolor 942 pour la base la plus foncée, puis transition avec le 10-12, puis je passe au Luminance 821 et je termine avec le Prisma 1087. Si vous n'avez pas le Luminance, vous pouvez potentiellement le changer avec le Prisma 914, mais je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Si, ça se voit quand même, il est beaucoup plus pâle, donc le rendu forcément sera un peu différent du rendu que j'ai ici. Moi j'ai choisi le Luminance parce que il a à peu près ce même côté un peu pastel, sans être trop pâle, que je cherchais. Avec ce fond, j'ai vraiment eu l'idée d'un lever de soleil. Donc je voulais quelque chose de très chaud à cette base, mais assez pâle sur le reste. Donc de cette façon, j'ai fait ce dégradé là. On va le refaire ici. Et comme je vous ai dit, je vous mets toutes les instructions sûrement quelque part par là au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Je vous donnerai de temps en temps quelques petites indications, mais c'est pas un colo clairement pas à pas. C'est pas non plus un tutoriel parce que bon, faire un fond au crayon, y a pas besoin non plus que je vous donne mille explications. Sachez juste que j'appuie très peu sur mes crayons. Voilà, les transitions se font doucement, même avec les prismas. De plus en plus, je fais du couche par couche. D'habitude, on en fait assez peu parce que c'est un crayon qui fait que ça sature assez vite. Mais malgré tout, pour avoir de jolies transitions, voilà, vraiment un conseil, n'appuyez jamais sur le crayon. Voilà, il vaut mieux être patient et repasser la zone plusieurs fois plutôt que de trop vite saturer et que la délimitation ensuite soit comme une cassure, soit trop nette et pas rattrapable. Si on veut avoir quelque chose de fondu, il vaut mieux s'armer de patience. Donc, j'ai filmé à l'instant un petit rush de vlog, voilà, parce qu'on est lundi, donc j'ai démarré la semaine. Donc vous, quand cette vidéo sortira, on sera mercredi, je serai à la moitié du vlog qui sortira donc samedi dans 3 jours et j'espère que d'ici là j'aurai bien avancé l'hippogriffe parce que je suis ultra motivée cette semaine à le faire, mais vraiment ultra motivée. La semaine dernière, je me suis un peu bloquée toute seule quand je vous ai parlé de faire le fond parce que l'idée me plaisait, parce que beaucoup de gens avaient réagi sur ce fond. Donc je m'étais dit, je vais le filmer. Sauf que fin de semaine, je n'ai pas eu le temps
et ce week-end non plus, bien sûr, avec le petit qui interviendrait pour vous montrer ses avions en papier, ça aurait été un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Et du coup, je savais que j'allais forcément attendre cette semaine pour le reprendre, pouvoir me poser tranquillement, avoir le temps de filmer dans un cadre un peu plus serein. Et, du coup, je m'étais... j'avais freiné mon avancée. Ce week-end, j'ai eu du temps pour colorier, parce que mes parents m'ont gardé le petit. Donc j'ai eu du temps pour colorier, mais je ne pouvais pas colorier dans celui-là. Et c'était extrêmement frustrant. C'était frustrant parce que j'en avais très 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 envie. Donc voilà. Samedi, j'ai passé une bonne partie de la journée avec eux. Donc là, j'avais pris mon mystère pour l'avancer. Et l'après-midi, on a bougé avec mon chéri. On a profité de se retrouver que tous les deux. Et le soir, j'ai colo de mon côté. Mais comme il est à côté de moi, j'allais pas... J'aime pas tourner mes vidéos quand mon chéri est à côté. Il y en a que ça dérange pas. Moi, j'aime pas. Il sait ce que je fais, il voit mes vidéos, je lui demande des fois conseil, il voit quand je fais le montage, il n'y a pas de souci. Mais quand je parle à la caméra, quand je m'adresse à vous, je veux pas qu'il entende. Ça me fait rire. On est tous perturbés d'une façon ou d'une autre par le fait de filmer. Chacun a son petit... comment dire, son petit stop. Il y en a, c'est le fait de se montrer face cam. Petit clin d'œil à Colorello, si tu passes par là. Il y en a d'autres, ça va être le son de leur voix. Il y en a d'autres, ça va être le débit. Puis il y en a d'autres, ça va être le track, tout simplement. Moi, c'est le fait qu'on m'entende parler. Vraiment, quand je filme, il faut qu'il y ait personne dans l'appartement. À la limite, le chat, je m'en fiche. Et encore, quand il vient miauler un câlin, une caresse, alors que je suis en train de tourner, bon, j'attends 2 secondes, s'il te plaît. Mais non, autrement, je veux pas qu'on m'écoute. Alors que leur montrer juste après, ça me gêne pas. Mais sur le moment, si je tourne, je veux pas qu'ils écoutent. Donc des fois, mon chéri télétravaille à la maison. Et quand je sais que je vais tourner un rush, du coup, je lui dis de mettre ses écouteurs et de se mettre de la musique dans les oreilles. Et moi, je m'enferme dans le bureau pour pas qu'il m'entende. Donc voilà, ça me rassure. C'est complètement irrationnel, je sais, mais c'est pas grave, hein. On fait comme on peut. Si vous avez une chaîne YouTube, je serais franchement hyper... je trouverais ça hyper chouette si chacune, vous mettiez, si vous avez un petit truc comme ça qui vous gêne par rapport aux vidéos, que ce soit par rapport à votre contenu, à vos lives, à vos vidéos. Est-ce que vous avez un truc comme ça sur lequel vous dites ah, c'est mort, pas que vous y arrivez pas, mais qu'en gros vous vous y faites pas. Voilà, je serais hyper contente de lire ce que chacun de vous peut ressentir. Et à la fois, il peut y en avoir qui ne ressentent rien, hein. Après, il y en a qui peuvent être directement super à l'aise. Et franchement, chapeau bas et super contente pour vous, hein. Je cherche pas du tout à ce qu'il y ait absolument quelque chose, hein. Loin de là. De toute façon, vous le savez, moi c'est beaucoup de curiosité, ce n'est que de la bienveillance, je cherche juste à toujours en apprendre un petit peu plus, je trouve ça hyper chouette. Et voilà. J'ai rien de plus à dire dessus. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je me suis pas tant reposée que ça. Mais
je me suis bien ressourcée. Ce matin, je sentais que j'étais moins angoissée que la semaine dernière. C'est pas encore fifou, mais ça s'améliore. Et le fait que j'ai pu avancer mes colos aussi, alors qu'on est qu'au début de la semaine, ça m'a fait du bien aussi. Parce que d'habitude, le week-end, hormis les mystères, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Bon là, avec les beaux jours en plus, je vais en faire encore moins parce que on va avoir envie de bouger, d'aller se promener, d'aller en ville, de sortir. Donc va falloir que je fasse avec ça aussi. Mais ce week-end, comme il a plu et qu'on n'avait pas le petit, bah, du coup le programme était tout trouvé, on va dire. J'aime trop cette couleur des Prisma, le 942. Ça se voit, il a morflé, j'ai collé le... Il me reste plus que ça de mon crayon. Donc je l'ai collé à l'autre. Mais c'est une couleur que je trouve magnifique. Il y a des couleurs comme ça, j'ai des chouchous un peu dans toutes mes gammes. Et j'avoue que chez les Prisma, j'aime beaucoup les rouges. Quand j'ai du rouge à faire, c'est les Prisma. Et j'aime aussi énormément ce jaune. Je le trouve très très beau, très chaleureux. Je l'adore. Voilà. Bon, j'ai dit que la vidéo prendrait pas 2 heures, mais après 12 minutes, oh ça va. 12 minutes, j'ai fait que ça va. Je pensais qu'il y en avait plus. Non, ça va. Ça va, ça va. Et du coup, vous voyez comment je fais et vous comprendrez pourquoi je mets autant de temps sur les colos. Parce que les Prisma, clairement, on peut y aller aussi comme des bourrines et y aller vite et avoir un rendu aussi joli. C'est juste moi qui n'arrive plus à colorier vite, en fait. À force de faire du couche par couche, que ce soit avec les polis, avec les luminances, bah, je ne sais plus colorier d'une autre façon. Du coup, quand je reprends mes Prisma, bah, je garde la même façon. Il n'y a pas de transition. Donc je garde les mêmes habitudes. Alors que je sais qu'avant, je coloriais un peu plus vite quand même au Prisma. Parce que justement, ils ont cette capacité de se mélanger entre eux qui est plus facile. Je trouve. Comme tout ce que je dis, c'est un avis personnel. Ce n'est pas une science infuse. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Si vous ne le partagez pas, on peut très bien en discuter en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a besoin... Là, la difficulté aussi pour moi, c'est de faire en sorte que ça colle bien avec la page d'en face. Voilà. Je veux que les démarcations se fassent au même niveau, au même stade. Pour ça, je sais qu'au début, je m'aidais d'une règle. Si vous faites un fond comme ça, que vous montez petit à petit, n'hésitez pas à vous mettre une règle comme ça pour vous imposer une sorte de limite, ou une feuille même. Voilà, vous pouvez mettre une feuille. Comme ça, bien sûr, vous arrêtez pas la feuille de façon à faire un trait. Il faut surtout pas qu'il y ait de trait, sinon les démarcations sont très difficiles à estomper. Mais la feuille vous permettrait de vous dire, bon, ben, si la feuille est là, vers là, je vais commencer à y aller de plus en plus doucement parce qu'après, je vais fondre dans l'autre sens. Je sais pas si mes explications sont très très claires. C'est vrai que je fais pas souvent de tutos. Donc, c'est possible que des fois, je ne sois pas si claire dans mes explications. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si vous avez besoin que je vous approfondisse quelque chose.
voilà, que j'aurais évoqué, que j'aurais traité et que vous n'auriez pas compris, il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre que des fois une explication ne suffit pas. Voilà. Donc là on va partir sur ça. Je suis trop contente d'avancer ce couloir. Je sais que je vous l'ai déjà dit, hein, ne pensez pas que je radote, mais vraiment c'est mon ressenti. Et de toute façon c'est mon ressenti dans les dernières vidéos. Je pense que vous avez fini par avoir l'habitude de m'entendre dire je suis contente, je suis trop contente, je suis super contente, je suis vraiment contente. Bref, vous avez compris, dans mes vidéos je suis contente. Mais je le dis encore, c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une phase où vraiment le colo me fait un grand bien et je suis contente de ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours comme ça. Et ce qui fait que là, de ressentir ça, d'être satisfaite de mes sessions colo, mais en plus d'être satisfaite du résultat final, ben voilà, je suis contente. Et je ne sais pas le dire autrement que de vous dire je suis contente. Donc effectivement, peut-être que dans mes vidéos, vous entendez au moins 15 fois que je suis contente. C'est pas grave. Alors, ok. Je sais pas encore comment je vais la faire la tour. Les éléments comme ça qui sortent du contexte, on va dire, du colo, je verrai ça à la fin. Donc pour la tour, pour la lance, pour les citrouilles, pour ça là, je verrai à la fin. Pareil, les petites étoiles, des fois on dirait des flocons, des fois je sais pas trop. J'avais commencé à les faire vertes, mais ici vu que la fumée va être verte, j'ai peur que vert sur vert ça ressorte pas. Donc j'avoue que je sais pas trop comment les faire par contre. Les petites étoiles ou les machins. Je sais pas. En même temps, j'aurai le temps d'y réfléchir plus tard. C'est pas le moment. Mais voyez, je m'éparpille. En fait, quand je suis comme ça, que je prends beaucoup de plaisir, je peux pas m'empêcher de me projeter plus en avant dans le colo. C'est-à-dire que là, je fais le fond, mais je m'imagine déjà quand je vais colorier ça, etc. Et j'arrive pas à ne pas à m'empêcher de me projeter en fait, à me dire oh, ce sera chouette si je le fais comme ça, si je le fais comme ça. J'ai beaucoup de mal à rester focus sur ce que je fais. Allez, je fais ce côté-là. Après, je prendrai un peu de recul pour voir si je suis bien droite ou pas, s'il faut que je reprenne certaines zones. Moi, je fais ça. C'est pas une obligation, mais je le conseille. Parce que quand on a le nez sur un colo trop longtemps, ou quand on a... quand on le ressort systématiquement, qu'on l'a toujours sous les yeux, des fois ça peut être... on peut passer à côté de certaines choses. Donc le fait de prendre du recul, vraiment physiquement, de s'éloigner du colo, ça peut nous aider à faire un point, à dire ah mais là il manque quelque chose, ou là je l'aurais plutôt fait plus contrasté. Donc ça permet de revenir sur le colo, de modifier 2-3 choses et de ne pas se dire à la fin, une fois que c'est fini, mince, j'avais pas vu ça, ou voilà. Alors je prends du recul, comme j'ai dit. En plus j'ai le retour caméra qui va m'aider. Donc vous voyez, si je mets ma règle, on va dire que la deuxième délimitation est à peu près par là. Ouais, on est bien. Donc pour le fondu, ok. Alors, après sachez qu'en vidéo, le fondu est toujours plus marqué qu'à l'œil nu. D'accord? Là, vous avez la sensation que ça fait une ligne. Et encore pas trop. Vraiment, à l'œil nu, c'est ultra fondu. Voilà.
Donc, avec cette couleur, c'est bon. Je passe à la troisième. Effectivement, ce fond va être rapide, je pense, à faire. Dans l'idéal, je voulais qu'il soit bouclé en moins d'1 heure. Je ne sais pas si je vais y arriver. On le saura à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut que ça reste voilà, quelque chose d'accessible. Une vidéo d'1 heure pour une session colo, ça se regarde bien. Une vidéo plus longue, ça demande déjà plus de pouvoir se poser, se permettre de se poser plus longtemps. Voilà. Entre notre vie perso, familiale, professionnelle, etc. On n'a pas toujours tous la même possibilité, on va dire, de se poser. J'essaie de prendre ça en compte et de proposer des sessions, certes, j'allais dire courtes, mais ma foi, 1 heure, ça reste conséquent, c'est quand même pas mal. Et mais du coup, je propose plus régulièrement. Voilà. Avant, j'en proposais qu'une par semaine. Maintenant, je suis passée à 2. Comme ça que ceux qui ont vraiment le temps, bah, du coup, ont un peu plus de contenu à regarder. Après, je conçois que tout ce que je ferai ne plaira pas à tout le monde. Que ce soit les vidéos Color and Chat. Je sais pas si les pas à pas, je vais pas les faire aussi en façon Color and Chat. Je sais pas. Là, ça, je ne l'ai pas encore réfléchi, vu que je ne l'ai pas encore mis en place. Mais voilà, que ce soit les vidéos Color and Chat, que ce soit les vlogs, que ce soit les tags. Tout le monde n'aime pas les mêmes contenus. Il y en a qui regardent tout. Merci. Il y en a qui vont avoir leurs petites préférences et c'est normal. Il y en a qui vont préférer les vlogs et les colos, les vidéos colo terminées pour avoir vraiment une continuité de ce qu'on fait. Il y en a qui vont aimer les tags parce que du coup ils vont apprendre d'autres choses sur nous, voir différemment, apprendre à mieux nous connaître, comment on pense, comment on réfléchit, comment on aborde le colo. C'est un petit peu plus détente. Moi, ça me fait vraiment un peu plus penser à un moment entre copines. Voilà, on a le même intérêt, on en apprend un peu plus les uns sur les autres. C'est pour ça que j'aime bien les tags. Et j'avais dit que j'allais les reprendre. Et pour le moment, je pense en faire un par mois. Je reprends un peu de recul pour voir ce que ça donne. Ok. Pour le moment, ça me plaît bien. Ça suit ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est cohérent. En plus, comme c'est un fond, j'ai pas besoin d'être hyper près du cahier. Donc là, en l'occurrence, la perche ne me gêne pas. Le téléphone. Que quand je fais des détails, j'aime bien être près du colo. Après, j'ai réussi à me trouver une autre organisation. Je me mets de travers et je vous mets de travers aussi. Comme ça, vous avez l'impression d'être de roi par rapport au cahier. Mais moi, je suis... le cahier, tout ça, tout est tordu par rapport à moi. Sinon, moi, quand je colorie, je colorie de travers. Je pense que je vais pas le lâcher ce coup. Je pense que vraiment ce soir ça va être du full mythomorphia. Mon chéri va rentrer, je vais lui sauter dessus. Ouais, ce soir si tu veux jouer, vas-y. Il va pas comprendre. C'est qu'il y avait un ou deux films qu'il voulait qu'on regarde.
pareil, ça fait un moment que je n'ai pas repris mes livres. Depuis que je me suis mise sur Hunger Games, bah, je l'ai pas avancé tant que ça. Alors que j'étais dans un bon rythme de lecture. Mais là, je suis tellement dans un bon rythme de colo, je peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Mais j'aimerais arriver à me dégager du temps dans ma journée pour avancer mon livre un petit peu tous les jours. Comme le colo, finalement. Avancer un petit peu chapitre après chapitre. Je me dis, même si c'est qu'un chapitre par jour, ben, ça avancera plus que si je ne lis pas du tout, forcément. Ah, il y a une texture bizarre. Mais je crois que mon livre avait été plié à une époque. C'est que de ce côté. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une empreinte de quelque chose. Est-ce que ça se voit à la caméra? Non, pas de masse. Si, là, il y a une pliure. Ouais. Il avait été plié. La page, elle était... J'avais préféré le garder plutôt que de le renvoyer. Je me suis dit, oh, ça va, c'est pas grave. C'est qu'un livre après tout. De plus en plus, j'essaye de me détacher du livre comme bel objet de collection. Je trouve ça beau. J'aime beaucoup mes livres de coloriage. Mais je pense que de le voir au-delà de ce qu'il est, juste un livre de coloriage, ça lui donne trop de valeur et ça nous empêche forcément d'aller dedans. Ou du moins, ça nous contraint plus que si on lui donnait peu de valeur en soi. Donc, de plus en plus, j'ai envie de me détacher pour ne plus du tout, pour m'émanciper en fait de toute crainte d'aller dedans. Prendre plus de recul. Parce qu'avant, je sais que si je ratais un colo, ça me bloquait au niveau du reste du livre. J'essaie de m'émanciper aussi par rapport à ça. Si l'objet est trop beau, je vais avoir du mal à aller dedans, à le visualiser, à me projeter. Voilà. La peur d'abîmer, la peur de rater, c'est vraiment quelque chose de très ancré chez beaucoup de coloristes. Et on peut dire que c'est ma résolution de 2025 et je suis bien partie pour totalement m'émanciper de tout ça en fait. Ça a beau être certains de très beaux livres de coloriage, ça reste du coloriage. Je veux dire, je ne vais pas pour autant dénigrer mes livres, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que à leur donner une symbolique plus grande peut nous freiner et nous mettre des barrières et nous empêcher finalement de profiter pleinement de ce que le livre pourrait nous apporter. Et ce serait dommage de se priver. Je ne sais pas si vous serez d'accord ou non avec moi sur ce sujet, mais je pense que c'est un débat intéressant. Le livre de coloriage, doit-on encore le considérer comme objet de collection ou doit-on justement un peu le vulgariser et pas le rabaisser mais le remettre à sa fonction première qui est de colorier dedans? Parce que si le livre de coloriage, on estime qu'il est trop beau pour nous autoriser à colorier dedans, je veux dire là on est au summum du paradoxe. Le livre de coloriage perd toute son utilité, toute sa fonction première qui est à la base d'être colorié. Et voilà, du coup c'est des réflexions que je me fais à moi-même et que j'avais envie de vous partager. Voilà, pourquoi je veux m'émanciper de tout ça, pourquoi je ne veux plus avoir peur d'aller dans mes livres, pourquoi je ne veux plus les considérer comme bel objet de collection, comme quoi voilà, j'ai sauté le pas sur beaucoup de choses. J'estime avoir fait beaucoup de progrès sur ma vision du coloriage, mais il m'aura fallu beaucoup de temps.
Et je trouve que j'ai perdu, du coup, beaucoup de temps à ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, on va dire. Donc voilà, finalement, ce sont les transitions, vous voyez, qui sont importantes, parce qu'après, ça reste un aplat basique. Là, on fait un aplat, là, on fait un aplat, là, on refait un aplat. Le tout, c'est d'y aller tout en douceur, sans jamais gratter le papier, sans jamais appuyer. J'ai envie de dire, je fonctionne un peu comme avec les feutres à eau. Vous me voyez faire plus tout à l'heure, je fais mes petits cercles, je fais en sorte de tout fondre ensemble. Mais mes feutres à eau, je fonctionne exactement de la même façon. Je fais mes petits cercles pour faire le moins de traces possible. Ça marche aussi pour les crayons. Hein. Voilà, pas de secret. J'invente pas une technique révolutionnaire. Si on veut pas de traces, on fait doucement et on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc on ne fait pas de traits, ni horizontal ni vertical, surtout pas. Que des gestes légers et si possible, ouais, circulaires. Ça va beaucoup vous aider à limiter les traces. Je sais que vous aurez peut-être tenté d'aller plus vite, de gagner du temps, mais sincèrement, prenez le temps. Prenez le temps, savourez ce que vous faites, le moment de là que vous avez, ce que vous êtes en train de colorier, prenez le temps. Peu importe ce que c'est. Ne dites pas c'est juste des feuilles, c'est juste un tronc, c'est juste une montagne, c'est juste un hippogriffe. Ils vont se dire elle est complètement fumée, ça y est, elle pète un câble. Je suis saine d'esprit, je vous assure. C'est juste que des fois, à force de parler seule, comment vous dire, on perd un peu le fil. Et mes parents pourront vous dire facilement que j'ai toujours été un peu, comment dire, originale. Oui, j'aime bien ce mot. Bon, eux auraient plutôt dit timbré. Ou folle. Je vais me taire. Je crois que c'est mieux à partir de maintenant. Et à la fois, j'ai pas envie de vous mettre une musique. Enfin si, il y en aura une, mais en fond, comme je fais dernièrement. Non, parce que si je vous mets juste la musique avec le colo, je sais qu'il y en a déjà qui font décrocher. Et c'est pas de cette façon que je veux vous accompagner, moi, dans votre session colo. Si je fais les cours en chat, c'est pour que vraiment vous ayez la sensation d'avoir une bonne copine en face de vous qui est en train de vous faire la conversation pendant que vous êtes en train de vous dire ses cheveux, je les fais bleus ou je les fais blonds. Voilà. Par exemple. Alors, il va falloir que je regarde. Ouais, donc ça va être à peu près là. Je prends une règle encore une fois. Mieux vaut trop vérifier que pas assez. Ouais, donc ça va à peu près se passer dans cette zone-là, la transition avec le bleu. Donc je vais commencer peut-être ici à freiner sur le jaune. Quand c'est des couleurs fondues comme ça, de même couleur, on va dire, là ça reste différentes teintes, mais on reste dans le jaune. Si ça avait été du bleu pareil, bleu foncé, bleu un peu plus clair, bleu pâle, j'aurais fait dans ce sens, j'aurais fondu. Là, vu que je passe à une autre couleur, au lieu du jaune, je vais prendre du bleu, je vais aller dans l'autre sens. Je vais commencer le bleu ici et ensuite je vais descendre à la rencontre de l'autre teinte pour fondre les deux harmonieusement. Je ne vais pas commencer le bleu ici, sinon j'aurai une démarcation. Ou du moins elle va se faire plus facilement. Donc on va prendre l'autre côté et on va aller à la rencontre de l'autre couleur. Et de cette façon, je trouve, encore une fois ce n'est que mon avis, que le fondu est un petit peu plus réussi. Ce sont mes astuces, ça peut être totalement faux pour certains, ça pourra peut-être en aider trop d'autres. Je veux dire, vous avez beaucoup de contenu à votre disposition.
Vous voyez comment font les gens. On colorie pas tous de la même manière, ça aussi vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Donc prenez les conseils à droite à gauche et puis testez et voyez ce qui vous correspond le mieux. Et puis vous vous direz, ah ça j'aime bien le faire comme elle, mais ça j'aime bien le faire comme elle, ou enfin voilà. Et vous appropriez le truc. Personne, comme j'ai dit, personne n'a la science infuse et va vous dire c'est comme ça et pas autrement. Non, dans quelque chose de créatif en plus, vous n'entendrez jamais un discours aussi radical, c'est pas possible. Donc moi, je vous conseille une méthode, je vous dis, ben, je trouve personnellement que c'est mieux de faire comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. Après, vous essayez en le faisant autrement. Si vous vous le sentez, si vous préférez, allez-y. Moi, je ne suis là que pour vous montrer ma façon de faire. Et je m'arrête là. C'est tout. Allez, je prends du recul. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc maintenant, comme j'ai dit, je vais reculer peut-être un petit peu là. Et je vais repartir donc d'en haut. Et je vais descendre. Donc toute cette zone là, ça va être un aplat de bleu basique, il n'y a pas de mélange. Et quand je vais arriver à cette zone, là je vais faire la transition. Donc logiquement, ces deux crayons là, cette zone, elle est finie. Je ne vais pas repasser dessus. Peut-être légèrement, ouais c'est là. Il faut que je le dise pour que je le fasse. Mais comme je vous dis, il vaut mieux revenir après, contraster et appuyer un petit peu plus, que le faire d'entrée de jeu et se retrouver bloqué. Allez. Oh là là. Et une fois que mon fond sera fait, vraiment, il ne me restera plus grand chose. Là, vraiment, je vais en voir le bout. Alors, attendez. Hop. Il va falloir que je me tourne. Voilà, si je me mets comme ça, je vous gêne pas, vous me gênez pas. Hop. Je vais mettre ça de l'autre côté par contre. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur le livre en tant qu'objet de collection, vu le prix de certains livres, je peux comprendre, vu aussi la difficulté aussi d'en trouver certains, qu'on ne trouve que sur des sites particuliers, qu'à des prix assez élevés. À la limite, pour cela, je peux comprendre qu'il y a un frein de se dire, attends, j'ai dépensé énormément d'argent, je l'ai fait venir de je ne sais quel pays, il a mis tant de temps à prendre, les stocks sont limités, on va faire gaffe, on va y aller en douceur, on va faire gaffe. Je comprends. Mais sur des livres qu'on trouve à des prix très raisonnables, je vais prendre l'exemple du Mythomorphia, je l'ai payé dans les 12 € je crois. Donc moins cher que les livres à Chatyrose actuellement. Petit pic à Chatyrose, c'était gratuit. Et pour une qualité qui est vraiment très très belle. Pour, je crois qu'il y a dans les 80 illustrations. Voilà, il faut le voir comme ça. Ça, c'est qu'un cahier à 12 €. Donc en soi, ce n'est pas un objet de collection, c'est juste un livre de coloriage. Et j'essaie de plus en plus de me les présenter comme ça, c'est juste un livre de coloriage. De même sur l'échec, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, l'échec peut être un blocage, on peut avoir une panne colo liée à un échec, on peut mettre de côté et ne plus du tout revenir dans un livre à cause d'un échec. Ça aussi, plusieurs fois, j'en ai parlé. Les possibilités et les façons de contourner cet échec pour pouvoir retourner dans un livre. Exemple, j'avais fait dans un livre d'Anna Carlson un fond à l'aquarelle pour une name page, fond que j'avais totalement raté. C'était un échec total. J'avais mis le livre de côté et du coup je n'y étais pas retournée parce que je considérais que j'avais un encours dedans et qu'en plus cet encours était raté, donc je n'avais pas envie de continuer l'encours.
Et à la fois, je ne me projetais pas dans un nouveau coloriage, sachant que celui-ci était déjà commencé et que je ne voulais pas continuer parce qu'il était raté. C'est le serpent qui se mord la queue, clairement. Et du coup, ce livre de coloriage, en soi, n'était plus un livre de coloriage, vu que je ne le coloriais plus. C'était juste un livre qui prenait la poussière, qui prenait de la place, et qui se lamentait tout seul dans son coin. Donc un jour, je me suis mis un bon coup de pied quelque part, et j'ai repris ce livre, et je me suis dit, ok, t'étais pas doué à l'aquarelle, t'as essayé quelque chose, ça n'a pas été concluant, maintenant, essaie de trouver une façon de contourner cet échec et apprendre quelque chose. Voilà. Fais en sorte que cet échec, finalement, te pousse à faire mieux, à faire plus, à aller plus loin. C'est un peu exagéré présenté comme ça, pour certains peut-être, mais je peux vous assurer que dans la démarche, c'est hyper formateur, libérateur et satisfaisant de reprendre un échec, de ne pas rester dessus et de se dire ok, j'estime qu'il est raté, qu'est-ce que je peux faire pour que demain j'en sois satisfaite. Donc ce coloriage à l'aquarelle, pour ceux qui ont la référence, c'était ma name page avec les pans. Je ne sais plus par contre dans lequel c'est, je crois que c'est le Summer Night. Ouais, ou le Jewelry Box. J'ai toujours hésité entre les deux. Et le fond à l'aquarelle que j'avais raté, je suis repassée dessus avec du pastel sec, tout doucement. Puis petite finition au crayon de couleur pour un petit fondu. Voilà, vraiment pas un fond qui m'a pris 10 ans, puisque le pastel sec a fait le plus gros du travail. Et ensuite, mes pans avaient été défigurés, on va dire, par le drawing gum qui avait arraché une grande partie du dessin. Je suis allée voir une vidéo de présentation pour voir la copie de mon colo vierge, et j'ai essayé de redessiner, heureusement c'est des petites zones, j'ai essayé de redessiner les lignes qui avaient été arrachées. Et comme ça, j'ai pu reprendre mon coloriage. J'ai continué à faire mes pans au crayon de couleur. Et vous savez quoi? J'aime énormément ce coloriage. J'aime ce coloriage. Déjà, je trouve que j'ai réussi à en avoir un rendu que je trouve objectivement joli. Et ensuite, je suis en plus d'autant plus fière que c'était un colo qui m'avait déçue, dans le sens où j'étais déçue de moi-même de ne pas avoir réussi à faire quelque chose qui me satisfaisait, que je trouvais joli, qui m'avait mis en échec, et j'avais réussi à aller au-delà pour faire quelque chose dont j'étais à l'inverse fière et qui me satisfaisait. Donc si vous arrivez à faire cette étape, franchement c'est la meilleure de toutes, c'est la plus libératrice, et au final j'ai eu d'autres échecs après ça, mais je les ai pas vécus de la même manière. Ok, c'est un échec, mais c'est quoi après tout? Il y a plein d'autres colos dans le livre. Si celui-là il est raté, qu'est-ce que ça lui fait au livre? C'est pas grave. Le livre n'en perd pas pour autant sa valeur, parce qu'une page parmi les 90 pages qui le contiennent, on estime qu'elle est ratée. C'est pas grave. De toute façon, sur un livre de 90 pages, ça va être compliqué d'avoir 90 colos réussis. Je veux dire, on a tous certes nos habitudes de colo, mais des fois on a envie aussi de tenter de nouvelles choses. Des fois c'est concluant, des fois ça ne l'est pas. Des fois les résultats nous plaisent et des fois les résultats nous plaisent moins. Mais c'est voilà, c'est pas grave. Il faut accepter l'idée que sur votre livre, s'il n'est pas à 100%
satisfaisant pour vous, il n'en perd pas pour autant de la valeur à vos yeux. Là, faut se dire, ben, c'est chouette, au contraire, j'ai fait des colos dedans, j'ai testé des choses, j'ai progressé, j'ai appris, et c'était chouette, et j'ai passé de bons moments. Et j'aimerais de plus en plus que les gens voilà, remettent en question l'importance qu'on donne au livre, à l'échec, à l'espèce de compétition qu'il y a de faire de beaux colos ou de réussir tout ce qu'on fait. Non, on ne réussit pas tout ce qu'on fait. C'est du dessin, c'est du coloriage, c'est de la créativité, c'est... Comment l'expliquer autrement? En démarrant un coloriage, on ne pourra jamais être sûr à 100% que le résultat nous plaira. On ne sait pas. C'est ce qui en effraie certains de se jeter sur un coloriage. On ne sait pas. Moi, j'ai commencé l'hippogriffe. J'avais une idée de ce que je voulais, mais je ne savais pas du tout, moi, ce que ça allait rendre une fois que je l'aurais fait. Voilà. Et là-dessus, ça amène à autre chose. Il faut... comment l'expliquer ça aussi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit tout dire avec des pincettes. En plus, c'est assez terrible. Je ne cherche à vexer ou à offusquer personne. Bien entendu, vous le savez, j'ai un discours totalement transparent et 100% bienveillant. J'amène juste un débat sans virulence. mais voilà, il faut accepter. Dès lors qu'on commence un coloriage, ça peut être un coloriage réussi, comme ça peut être un coloriage dont on ne sera pas plus fier que ça, qui va pas forcément nous plaire, qui va pas nous marquer, qui va peut-être même nous décevoir. Mais il faut passer au-delà. Voyez-le plutôt dans la continuité du livre de coloriage. C'est une page de plus. C'est un moment de colo, c'est un moment de détente. C'est tout ce que vous en avez fait. C'est pas le résultat final. Le résultat final, au final, c'est juste une photo sur Insta et c'est tout. Mais par contre, tout le processus créatif qu'il y aura eu avant, ça c'est super important. Et c'est super intéressant à mon sens. Alors, je vais me décaler parce que, hop, je me mets un support là qui me gêne. Je pense que je vais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir foncer un petit peu. J'ai pas osé trop appuyer. Je pense que je pourrais repasser. Je vais d'abord faire une première couche. Et après, je vais repasser par-dessus. Parce que, ouais, j'ai l'impression que j'avais quand même un peu plus marqué le bleu. Donc voilà. Si c'est quelque chose qui vous... Ce que je dis là. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, que ce soit que vous soyez d'accord avec moi, ou que ce soit au contraire que vous avez une vision différente des choses, surtout n'hésitez pas. Mettez-moi un commentaire, on en discute. Je veux dire, je suis quelqu'un de très ouvert, de très abordable aussi, ça je l'ai déjà dit. Et j'adore dialoguer sur le coloriage en plus, chose que je ne peux pas faire dans ma sphère intime. Et des fois, il nous vient des réflexions. Je trouve qu'Instagram n'est pas propice à ce genre d'échange. Le dialogue il est moins... Là, je veux dire, on peut être plusieurs à échanger dessus. C'est visible de tous. Moi, j'énonce mon discours, vous l'entendez, et on peut rebondir dessus. Instagram, ce serait en story. Les MP seraient forcément cachés, donc ce serait toujours dans un échange individualiste. Que là, on peut plus rebondir sur ce que dirait un autre. Si quelqu'un en commentaire, oui, mais je suis d'accord avec toi, ou alors mais toi t'as dit ça, mais moi j'avais pensé à ça. Faut pas oublier qu'on est toute une communauté en fait. Il n'y a pas juste vous qui commentez ou regardez la vidéo, moi qui vous parle au travers de cette vidéo. Il y a aussi
d'autres gens qui ont commenté, qui ont réagi, qui pensent comme vous, qui partagent la même passion que vous. Moi, je trouve que le coloriage, franchement, c'est un super beau loisir. C'est un super beau loisir parce que bah, ça apporte beaucoup de détente, beaucoup d'apaisement. À la base, c'est pas quelque chose de... comment dire, qui pousse à une compétition ou qui demande de l'effort ou qui demande un niveau de quoi que ce soit. Donc on peut être nombreux à échanger autour et on peut être nombreux à avoir des avis surtout très différents là-dessus. Alors attendez, là je suis bloquée, je sais pas comment colorier mon sans être gênée. Donc à la limite ce carré là je vais me le garder. J'ai peur de faire une bêtise. Donc maintenant je vais passer ici et je vais m'attaquer à la transition. Donc je vais colorier cette zone et je vais descendre petit à petit, rencontrer celle-ci que j'ai fait en jaune. Et avec l'autre, alors voyons voir. Donc tac 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 tac. Ouais, ça se ferait vraiment à ce niveau-là. Ok. Donc là j'ai envie de dire c'est la transition la plus délicate vu que ce sont deux couleurs qui ne sont pas comment dire, il y a un terme pour ça dans l'arochromatique quand elles sont adjacentes. Je sais plus. Enfin, là en l'occurrence, le bleu et le jaune, clairement, ils n'ont pas grand chose en commun. Donc du coup, c'est là où il faut beaucoup de finesse, beaucoup de légèreté sur le crayon pour que ça se fasse tout en douceur. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut un résultat doux, on veut un résultat smooth. Donc on continue les petits ronds, doucement, sans pression. Hop. On se rapproche de plus en plus du jaune. On ne panique pas. Et vraiment, quand vous rentrez dans le jaune, limite, vous devez vraiment juste effleurer la feuille. C'est tout. Et ne vous obligez pas à faire quelque chose de droit. Continuez vos petits ronds. Ne faites pas en sorte d'avoir forcément une ligne super droite. C'est pas grave. Ça, on s'en fiche. Okay. Maintenant, je reprends mon jaune de tout à l'heure. Je vais le tailler un petit peu. Je vais repartir de ce jaune là et je vais aller de nouveau rencontrer le bleu. Donc je prends à peu près à partir de là et je vais dans l'autre sens. Et pareil, comme pour le bleu, une fois que je rentre dans la zone bleue, très légèrement je relève encore plus la pression. Déjà que le colo n'est pas très marqué. Voilà. Tout en douceur. Et je pense que là aussi je vais pouvoir repasser avec le jaune. Voilà. Je reprends mon bleu, je recommence, je vais le retailler. Et ensuite on va faire un premier point, donc on va prendre du recul sur le coloriage. Et on va voir ce que ça donne. Des fois aussi ce qui peut aider c'est de prendre une photo. Donc là en l'occurrence je vais pas le faire parce que du coup je filme avec mon téléphone. Mais des fois de prendre une photo ça permet de voir des démarcations que vous ne verriez pas à l'œil. Comme je vous ai dit à la vidéo, les démarcations se voient un peu plus qu'à l'œil nu. De la même façon, prendre une photo vous permettra de prendre conscience
d'une délimitation ou non, de quelque chose de moins smooth ou non, et de pouvoir éventuellement reprendre la zone en question. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, prendre une photo, vous analysez la photo. Est-ce que toutes les zones, toutes les transitions vous paraissent bien ou non? Voilà. N'hésitez pas à analyser vos dégradés. Alors, je prends le recul. Ok. Ça me paraît pas mal. Donc je vous dis, vous, la transition, elle vous paraît beaucoup plus nette à la vidéo qu'elle ne l'est à l'œil nu. Hein. Moi, la transition, elle est assez smooth. Elle est pas mal du tout. Ouais. Donc je vais repartir du haut et je vais foncer un peu plus le bleu. Allez. Donc là, je m'autorise à appuyer un petit peu plus que tout à l'heure. Parce que du coup, mon bleu de cette page est trop pâle comparé au bleu de l'autre page. Et ça, c'était le risque. J'avais hésité à me dire, je fais le fond de la page de gauche. Est-ce que, quitte à être lancé, je fais pas le fond des deux pages? Parce que du coup, à le faire séparément, bah, c'est possible de ne pas avoir le même rendu sur les deux pages. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, je ne sais pas, dans ma tête, je voulais d'abord faire la page de gauche avant de m'attaquer la page de droite. Mais si j'avais un conseil à vous donner, quitte à avoir un fond à faire, faites-le d'une traite. Faites-le d'une traite parce que de cette façon, vous aurez un rendu plus harmonieux que si vous arrêtez votre fond comme j'ai fait là. Vous avez plus de chances de ne pas obtenir le même rendu que la page d'à côté. Et je commence à avoir mal à la main à force de faire des petits ronds. Je vais enlever mon bracelet parce que là, le bruit, ça va me gêner. Ça va pas être agréable pour vous. Et ensuite, on prendra du recul. J'aime bien faire ça. Sur la totalité du colo, c'est-à-dire que je vous reculerai l'objectif. Et comme ça, on pourra avoir un visuel beaucoup plus large sur la double page. Oh, j'ai un beau rayon de soleil pile à ce moment-là, c'est génial. Alors, je pense que je le reprendrai aussi un peu de mon côté. Bon, je ferai rien de plus que ce que je fais là, hein, mais vous l'avez compris, je fais des petits cercles comme ça. C'est juste que là, j'ai pas envie que la vidéo elle dure non plus 1000 ans. Mais si je dois passer une troisième couche, je le ferai de mon côté. Parce qu'après, le contraste que vous voulez, c'est à vous de décider quand vous vous arrêtez. Vous pouvez estimer que là, c'est suffisant, que c'est suffisamment pâle pour vous, qu'à la fois c'est suffisamment contrasté. Vous pouvez repasser moins ou plus de couches en fonction du rendu que vous voulez. Hein. Si une fois que vous avez fait 2 couches, le rendu vous plaît, arrêtez-vous là, hein. Écoutez-vous. J'en vois le bout. J'en vois le bout. Je suis trop contente. Je pensais pas que j'en serais déjà là. Parce que bah, pour vous, il est mercredi. Pour moi, il est que lundi. Et j'ai fait plein de choses. Je suis trop contente. Je vais pouvoir vous montrer plein de choses dans le vlog. Parce que je vous dis, si je finis celui-là, je commence autre chose. Hein. Ah, je vais pas attendre. Je sais pas si je reste dans le Walt Disney pour remplacer le Mythomorphia ou si je passe en full Disney. Je ne sais pas.
Et je reviens sur cette zone. Donc pareil, je repars de là. Sur le bord de la feuille, c'est toujours compliqué, j'ai toujours peur que la feuille se plie avec le crayon. Alors, je regarde par rapport à l'autre côté. Ça me paraît pas mal. Je reprends le jaune. Je pense que je peux descendre un tout petit peu plus avec le bleu. Je reprends le jaune. Voilà. J'avais dit que je voulais repasser aussi cette zone. Allez, donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est bien de reculer la caméra, voir un visuel vraiment global du colo pour se rendre compte du résultat. Surtout que moi, je voulais vraiment m'assurer de l'homogénéité, on va dire, du tout. Voilà, que le lever de soleil soit harmonieux des deux côtés de la même façon. Au final, je n'ai pas fait d'autres couches. C'était largement suffisant par rapport à l'autre côté pour avoir un rendu similaire. Donc je n'ai pas retouché par rapport au rush que je vous ai fait. Et voilà le rendu du fond. Donc un fond totalement fait au crayon avec des dégradés vraiment tout doux, tout en douceur. Comme je vous ai dit, le maître mot, c'est la patience. Voilà, et on aura atteint approximativement les 1 heure. J'aurai un peu débordé, mais pas trop non plus. Donc je vais m'arrêter là, surtout. J'espère, par rapport à ceux qui voulaient une vidéo du fond, que celle-ci vous plaira, que ça vous aidera. N'hésitez pas sur Instagram à me taguer, à m'interpeller, voilà, me montrer ce que vous faites. Et ensuite, n'hésitez pas en commentaire à rebondir sur les différents sujets du coup que j'ai évoqués au cours de cette vidéo. Vraiment, ça m'intéresse énormément de pouvoir débattre de plein de choses avec vous. Donc soyez ouverts, soyez bienveillants. Ça, je n'en doute pas, la majorité, merci grandement parce que vous êtes tous d'une gentillesse et d'une bienveillance à mon égard dans les commentaires et vraiment ça me touche beaucoup. Je prends toujours trop de plaisir à me rendre dans les commentaires pour voir vos avis et pouvoir échanger. Donc j'ai hâte déjà d'avoir vos retours sous cette vidéo là,
Donc on se retrouve en commentaire et sinon on se retrouve samedi pour le vlog de la semaine. En attendant, que la semaine se finisse bien pour vous. Allez, courage, plus que 2 jours et c'est le week-end. Prenez soin de vous, coloriez bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!